Coucou tout le monde, c'est Aurélie. Bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire ensemble une petite carte hivernale. Nous allons faire une carte pop-up guirlande sans die spécial qui ne demande que très peu de matériel. Je vous la montre tout de suite pour que vous ayez une meilleure idée de ce qu'on va faire. Voilà, c'est une carte pop-up. Quand on l'ouvre, tada! On a une jolie guirlande à l'intérieur. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors voilà tous les panneaux qu'il va vous falloir découper. Donc je vous ai indiqué les centimètres sur le côté. Le plus grand panneau, moi j'ai pris blanc, il fait 21 x 15 cm. Mon deuxième panneau, un petit peu plus petit, j'ai pris bleu, il fait 20 x 14 et demi. D'accord? Donc ça c'est pour le bleu. Ensuite, j'en ai pris un encore plus petit. Donc ça sera le panneau pour décorer sur le devant. J'ai choisi blanc. Et il fait 10 x 14,5 cm. Et puis enfin, il vous faut une bande blanche. Alors celle-ci, c'est dans du papier à imprimante, du papier léger, d'accord? Et elle fait 24 cm x 2 cm. Voilà. Donc vous pouvez déjà découper tout ça pour préparer. Et une fois que c'est fait, on y va. Alors, je vais commencer déjà par plier en deux le panneau bleu. Voilà. C'est le panneau dans lequel on va venir insérer notre petite guirlande. Donc, une fois qu'il est plié en deux, il fait donc 10 cm sur 14,5. D'accord? Je vais le tourner comme ceci sur le côté et je vais venir mettre des repères sur le bord du haut. Donc à 6 cm et demi, je me fais une petite marque, 1 cm et demi plus loin, une autre marque, et donc il reste 6 cm et demi à droite. D'accord? On a 6,5, 1,5 et 6,5. Donc notre 1 cm et demi, il est donc centré au milieu. Je retourne ça dans l'autre sens et en mettant de ma grille, je vais pouvoir venir tracer donc des lignes perpendiculaires, des petits segments de 3 cm. Donc je trace un trait de 3 cm de longueur, perpendiculairement donc au côté. D'accord? Et j'en trace donc 2. Voilà. Je fais celui-là un petit peu mieux. Voilà, c'est bon. Donc j'ai cette petite bande de 1 cm et demi au milieu avec 6 cm et demi de chaque côté. Et donc en hauteur, elle fait 3 cm. D'accord? Jusque-là, rien de compliqué. Maintenant, on va simplement prendre une paire de ciseaux et venir découper le long de ces deux traits. Voilà, donc on découpe ces 3 cm. Ensuite, on va pouvoir pousser par derrière et venir plier cette bande de papier à l'intérieur de la carte, comme ceci, vous voyez, ça nous fait comme un petit bec qui rebique à l'intérieur. Voilà, donc c'est ça notre mécanisme aujourd'hui, vraiment c'est tout simple, pas besoin de die spécial, vraiment. On fait ça avec ce qu'on a chez soi, simplement une paire de ciseaux et une règle. Donc ça c'est bon, c'est fait. Ensuite je prends mon grand panneau blanc, je viens également le plier en deux. Et mon panneau bleu va pouvoir venir s'insérer à l'intérieur du blanc, comme ceci. Donc ça, je collerai ça à la fin. On va maintenant passer à la préparation de nos petits personnages. Donc j'ai choisi un petit bonhomme que je vais venir tamponner plusieurs fois. Et donc mon personnage, il fait 2 cm de largeur, d'accord? C'est ce qu'il faut pour ma carte d'aujourd'hui. S'il fait plus, il ne rentrera pas sur mon mécanisme. Donc j'ai choisi celui-là parce qu'il a exactement la bonne largeur. Et je viens tamponner ça sur du papier à imprimante. Du papier 80 grammes. Il ne faut pas du papier épais. Si je prends un grammage plus fort, comme je vais en tamponner plein, ça va me faire un résultat vraiment trop épais à la fin. Donc je prends du papier fin. Et je viens faire ma colorisation avec mes feutres à alcool. Alors, les dégradés se font facilement, mais c'est vrai que c'est un poil plus délicat sur ce papier-là que sur le papier spécifique. Normalement, on prend du papier plus épais pour les colorisations au feutre à alcool, et c'est vrai que là, c'est pas vraiment le papier idéal, mais franchement, ça a fonctionné quand même. Donc, je colorise tout, tranquillement, je viens mettre quelques touches de lumière avec un stylo gel blanc. Donc j'ai fait la colorisation avec les feutres OUU et puis je viens mettre mon petit accent de lumière avec mon stylo gel blanc. Et puis ensuite, eh bien, je les découpe un par un. Donc moi j'ai choisi ça pour ma déco, vous pouvez choisir des dies, vous faites vraiment comme vous voulez.
Donc ça y est, ils sont tous découpés. J'avais envie de faire un petit dégradé. Donc en tout, il y en a 10, d'accord? Il vous faut 10 personnages ou 10 décorations, vous aurez choisi. Ensuite, vous pouvez donc venir prendre cette bande de papier qu'on a préparée tout à l'heure. Donc là encore dans du papier fin. Et je viens repérer tous les 2 cm. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais venir tranquillement plier cette bande en accordéon. Je plie d'un côté, je replie de l'autre côté, et ainsi de suite. Et je prends mon temps pour que ce soit bien précis. Parce que si on se décale un petit peu, eh bien, ça décale tout, et du coup, c'est moins net. Donc, je prends vraiment mon temps pour que ce soit bien précis, et que j'ai un joli accordéon. Là encore, vous voyez, rien de compliqué, et puis du matériel tout simple. Voilà, ça y est, c'est fait. Et voilà ce que j'obtiens. D'accord? Je peux ensuite enlever mes traces de crayon, juste pour avoir un résultat plus propre à la fin. Et voilà. Donc voilà notre petite guirlande, elle est faite. Et vous voyez que mes personnages ont la bonne largeur. Ils vont pouvoir venir se mettre en place sans souci. Ensuite, je vais venir coller donc mes personnages en place. Alors attention, je ne vais pas en coller sur la première section. Je commence à la deuxième section. Je dépose simplement un peu de colle et je colle mes personnages un par un. Voilà, en arc-en-ciel. Là, j'ai choisi 10 personnages identiques de couleurs différentes. Vous pouvez vraiment varier les personnages, varier les couleurs, ça c'est vous qui voyez. Donc je les colle tous un par un et vous voyez que la dernière section n'est pas utilisée également. Donc toutes les sections du milieu sont utilisées, mais pas la première ni la dernière. Ensuite je replie bien tout ça pour bien appuyer et vous voyez que comme j'ai utilisé du papier fin, eh bien le tout n'est pas ultra épais non plus, alors qu'on a 10 personnages quand même. Donc voilà, je vais pouvoir venir coller maintenant ma guirlande sur ma carte. Alors, je vais venir la coller en 2 temps. Je vais déjà venir la plier en 2, vous voyez. Et je vais prendre ce scotch. Ce scotch, c'est donc Magic Tape. Il est vraiment très bien parce qu'il ne se voit pas. Il est très très discret une fois collé. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Il est quasi invisible, vous allez voir. Donc, je vais prendre ma guirlande pliée en 2. Je prends un morceau de scotch, je l'ai recoupé en 2 pour qu'il soit moins large. Et je viens coller ça, regardez, déjà d'un côté, sur une des branches de mon mécanisme. Vous voyez? Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop là, ça y est, c'est collé. Donc du coup, ma guirlande, là, elle est maintenue par le centre. Ensuite, je vais prendre mes repères pour savoir comment finir de la coller. Et donc, à 2 cm du bord, je me fais une marque. De chaque côté. À 2 cm. Vous voyez? Voilà, ça y est, j'ai mes repères, donc je vais pouvoir coller. Donc je vous remonte là où c'est scotché, vous voyez, c'est super discret, on n'aperçoit même pas le scotch. Donc si vous n'avez pas ce genre de scotch et vous trouvez que c'est pas assez discret, vous pouvez remettre une petite bande de papier par-dessus pour cacher le tout. Mais là, j'ai vraiment pas eu besoin. Ensuite, vous prenez votre guirlande et sur cette dernière section-là qui n'est pas utilisée, c'est là qu'on va pouvoir venir mettre notre colle. Alors moi, j'ai choisi de mettre du scotch double face. Donc, du côté des personnages, vous voyez, sur la section à droite et sur la section à gauche. Une fois que c'est fait, je peux venir retirer la protection. Voilà. Je replie ça à l'arrière du personnage et je viens coller ça au niveau de mon repère. Hop là. Ça y est, c'est bon et je fais la même chose de l'autre côté. Je replie ça à l'arrière du personnage et je viens coller ça au niveau de mon repère. Et j'appuie. Et voilà. Alors la première fois, il faut aider un petit peu la carte à bien se refermer. On appuie bien. Puis une fois que vous l'avez fait une fois, c'est bon. À chaque fois que vous refermez, ça se referme tout seul. Et voilà, c'est donc une jolie petite guirlande qui est repoussée par l'arrière grâce à notre mécanisme. Vous voyez là? Et donc quand on ouvre la carte, on a un joli pop-up. Très facile à faire, très sympa. Ça rajoute beaucoup de vie dans cette carte. Voilà.
Alors maintenant, je vais pouvoir venir coller ça à l'intérieur de ma base de carte. Vous avez vu ma base blanche qu'on a pliée ensemble tout à l'heure. Alors là, j'ai déjà galéré pour essayer de faire ce genre de collage et je n'y arrivais pas. En fait, le truc, c'est de coller la carte pliée. Et si vous faites ça et que vous collez quand c'est plié, il n'y a aucun souci. Donc, j'ai encollé un côté de la carte et je viens placer ça le long de mon pli central et j'appuie. Vous voyez? Ensuite, je viens encoller l'autre côté de partout et je viens fermer la carte sur elle-même. C'est tout. Et si vous collez quand c'est plié, eh bien, ça se colle sans problème. Vous voyez quand j'ouvre la carte? Pas de souci. Tout est bien en place. Et voilà. Sympa, non, ce petit pop-up? Et vous avez vu, ça ne demande vraiment pas de matériel particulier. Et regardez l'épaisseur. Alors, il y a une petite épaisseur, évidemment, hein, je ne peux pas le nier, mais elle n'est vraiment pas trop imposante. Donc, franchement, ça me plaît. On n'a plus qu'à venir décorer le devant de carte. Et pour faire un rappel de couleur, j'ai choisi de découper un cercle dans le même papier bleu qui est à l'intérieur. Et je viens coller ça un petit peu sur le haut de mon panneau. Voilà. Donc ça, c'est le panneau blanc que j'avais découpé en plus. Et puis, pour finir un petit peu la déco, rajouter un petit quelque chose, eh bien, je vais venir tamponner un tampon très grand qui va pouvoir tamponner tout le fond d'un coup, et le rond bleu et le fond blanc. Alors, comme j'ai une petite épaisseur à cause de ce rond bleu, je vais bien appuyer de partout, surtout au niveau du rond. Je veux que ça tamponne de partout. Voilà, là c'est bon, je crois. Je vérifie à la lumière. Ouais, c'est bon. Tout est tamponné. Et ensuite, je choisis de prendre de la poudre à embosser transparente pour venir appliquer par-dessus. Et puis je chauffe pour faire fondre la poudre. Comme ça nous fait un petit fond ton sur ton. Il y a du brillant, il y a un petit motif, mais ça reste discret. Ça rajoute un petit truc en plus, mais c'est pas trop voyant non plus. Donc voilà ma petite carte, mon petit décor pour le devant. J'ai plus qu'à rajouter un petit personnage, une salutation, et puis voilà, c'est fait. Donc voilà, c'est fait. J'ai collé ma salutation, j'ai collé un bonhomme de la même planche de tampon, donc vous voyez, ça va bien ensemble là. Les couleurs vont bien ensemble également, on a le même bleu et le même blanc. Et je vais vous montrer la petite astuce pour venir coller ça facilement sur la base de carte. Donc je prends mon scotch double face et je viens en mettre de tous les côtés au dos de mon panneau. Donc moi, mon double face, je crois qu'il fait 6 mm de large. Enfin, vous prenez ce que vous avez chez vous, de toute façon. Donc vous voyez, j'en mets des 4 côtés. Par contre, le truc, c'est lorsque l'on enlève les protections, vous voyez, j'en enlève qu'un tout petit morceau de chaque côté, sur 2 coins. Comme ceci. Comme ça, j'ai le temps de bien venir positionner mon panneau en place. Ça ne colle pas trop vite de partout. Et une fois que c'est bien en place, j'enlève les protections. Et voilà, c'est bien centré. Ça marche à tous les coups. Ensuite, eh bien, vous me connaissez, je vais rajouter quelques brillants pour la finition. Et puis voilà, c'est tout. Ma carte, elle est déjà terminée. Allez, je vous la remontre. J'espère qu'elle vous plaira en tout cas, puis qu'elle vous donnera des idées pour créer. Quand on l'ouvre, tada! On a cette jolie guirlande surprise qui apparaît. C'est sympa, non? J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées en tout cas pour créer et pour faire plaisir tout autour de vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air qui fait toujours plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, à très vite, gros bisous, bye bye!